Bonjour, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Tous les jeudis, nous répondons à la question d'une personne qui nous pose la question dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une sœur qui pose une question fantastique. Elle dit, Frère William, quand Dieu dit dans Joël 2, verset 28, « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair », est-ce que Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur tout le monde, les païens et les non-païens? Nous allons répondre à cette question. Voilà pourquoi je vous dis générique. Hello, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Ici, nous répondons aux questions de tout le monde. Voilà pourquoi on va répondre à cette question de notre sœur qui a dit, Frère William, est-ce que lorsqu'on dit dans Joël que Dieu répandra son esprit sur toute chair, est-ce que Dieu parle de tous les humains, les chrétiens et les païens? Je vais vous expliquer. Quand Dieu dit je répandrai mon esprit sur toute chair, Dieu parle de toute chair, mais des chairs qui sont disponibles. Car si nous montons dans les versets 27 et 28, vous allez voir que Dieu dit, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous voyons, et il dit, verset 27, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera jamais plus dans la confusion. » Verset 28, il dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Qui est le peuple d'Israël aujourd'hui? C'est nous les chrétiens. C'est nous qui croyons en Jésus. C'est nous qui marchons dans la volonté de Dieu. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. Israël aujourd'hui, c'est nous. C'est le peuple de Dieu. C'est tous celui qui croient en Jésus et qui marchent dans la vérité. C'est Israël. Israël aujourd'hui n'est pas l'Israël où les gens vont faire pèlerinage. L'Israël que la Bible parle aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, c'est tout chrétien qui a accepté la parole de Dieu. Car la Bible dit, ils ont rejeté l'agneau et l'évangile est devenu pour tout le monde. Alors vous devez comprendre que quand Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair, Dieu va répandre son esprit sur son peuple. Sur son peuple. Mais pour que cet esprit puisse toucher, tu dois être disposé à servir Dieu. Donc Dieu va répandre son esprit, mais cet esprit sera sur des personnes qui sont disposées à le servir. Ça veut dire que si toi tu désires l'onction de Dieu, Dieu va répandre l'esprit pour l'onction. Si tu désires la révélation de la parole de Dieu, Dieu va répandre son esprit pour la révélation. Si tu désires la transformation des vies, Dieu va te donner l'onction pour la guérison. Mais il faut que tu aies la disponibilité, comme il a dit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Beaucoup de personnes se basent sur ces versets pour dire « Vos jeunes gens et vos filles prophétiseront ». Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il devient prophète. Non, le fait de prophétiser est une action. Mais être prophète, c'est un appel prophétique que vous devez comprendre. Alors tout ce que je vais vous dire, c'est quoi? Ne vous basez pas seulement quand la Bible dit toute chair. Ne pensez pas que l'esprit sera aussi sur les païens. Quelqu'un qui boit l'alcool, Dieu va répandre son esprit. Quelqu'un qui boit du coup, tout coup, Dieu va répondre. Non, Dieu va mettre son esprit en disponibilité. Maintenant, c'est toi qui dois chercher la face de Dieu pour que Dieu te remplisse. C'est toi qui dois vivre dans la sainteté pour que l'esprit de Dieu soit sur toi. Et nous allons avancer, il dit, même sur les serviteurs et les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre humaine. Nous voyons que ce verset vient appuyer ce que Dieu a fait avant. Dieu voulait montrer aux nations que lui, il est fort. Il voulait montrer aux nations que lui, il est puissant à travers son peuple. Voilà pourquoi il a répandu son esprit. Alors nous sommes dans les derniers temps, si nous suivons ce message de Joël, puisque la Bible n'a ni temps ni étape, la Bible nous suit à chaque moment. Nous sommes au dernier temps.
Dieu a répandu son esprit. Oui, l'esprit de Dieu est là. Mais tu dois te disposer pour que cet esprit transforme ta vie. Tu dois te disposer pour que le Saint-Esprit fonctionne en toi. Tu dois te disposer pour que le Saint-Esprit puisse prendre place totalement. Ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair que tu peux boire, l'esprit de Dieu est répandu. Tu peux fumer, l'esprit de Dieu est répandu. Tu peux être dans la fornication, l'esprit de Dieu est répandu. Non, l'esprit de Dieu est répandu, mais l'esprit de Dieu est là pour ceux qui vivent dans la sanctification. N'oubliez pas, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous, mais le Saint-Esprit est actif avec nous lorsque nous vivons dans la sainteté, dans la pureté et dans la crainte de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, je répandrai. Il va répandre son esprit sur toute chair, sur nous. L'esprit de Dieu est là, mais c'est à toi de vivre dans la sanctification pour bénéficier de la puissance du Saint-Esprit. Car il y a plusieurs esprits qui animent les humains. Mais l'esprit qui doit t'animer, toi chrétien, ça doit être le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de transformation. Alors, voici comment je réponds, je récapitule. L'esprit de Dieu sera répandu sur toute chair, mais cet esprit sera actif dans la vie de celui qui se laisse disposer et qui est disponible pour Dieu. C'est la même chose. C'est lorsque tu acceptes tes péchés, tu te donnes à Jésus que le Saint-Esprit vient en toi. Tant que tu n'acceptes pas Jésus, le Saint-Esprit ne sera pas en toi. Tant que tu n'acceptes pas Jésus, la puissance de Dieu n'agira pas en toi. Alors, le Saint-Esprit sera répandu, mais il faut que toi, tu vis une vie de sanctification pour que Saint-Esprit soit en toi. Et même l'Esprit que Dieu va répandre, va toucher des gens pour qu'ils puissent se repentir. Donc, c'est un esprit qui sera répandu pour que les gens reviennent au bien, pour que les gens renoncent au péché, pour que quand tu prêches l'évangile, que les oreilles des gens écoutent et que ces gens reviennent pour accepter Jésus. Car la Bible dit, tout genou fléchit devant Jésus. Voici comment est-ce que je réponds à la question. Si vous avez des choses à me dire, si vous n'avez pas accepté cette explication, donnez-nous aussi votre explication par commentaire. Soyez poli, car si vous n'êtes pas poli, on va supprimer votre commentaire. Soyez poli et clair et mon équipe va lire et nous aurons l'amabilité de vous répondre. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui likent les vidéos. Ici, c'est Will Gospel Ministry TV. Nous sommes sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Ici, ça vous a plu. Likez, envoyez ça à quelqu'un par WhatsApp ou par TikTok. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis, soyez bénis. Regardez, ça c'est mon email. Si vous avez d'autres questions à poser, voici l'email. Posez la question, j'aurai à vous répondre. Merci beaucoup, bonne journée et je vous dis, Dieu gagne toujours.